Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Avant tout, je remercie Dieu pour le souffle de vie, pour la vie qu'il a donnée à chacun et à chacune de nous ici présents. Aujourd'hui, voilà, il y a un message que le Seigneur projette dans mon esprit que j'aimerais annoncer à une personne. C'est un message que tout le monde connaît dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, là où j'aimerais vraiment attirer votre attention est comme ceci. Là, je ne parle pas forcément, c'est-à-dire aux païens, mais je parle à toute personne qui sert Dieu, toute personne qui est appelée, toute personne que dès dans le ventre de sa mère, Dieu a établi pour une certaine mission quelconque, qui partent parler de la part de Jésus-Christ. J'aimerais d'abord annoncer à une personne: Dieu n'aime pas, c'est-à-dire le péché, mais il aime le pécheur. Trop souvent, quand nous partons, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous commençons, c'est-à-dire à évangéliser, nous commençons à dire: oh, l'enfer existe. Nous commençons à dire que si tu ne crois pas en Dieu, Dieu va te punir, Dieu va faire cela. J'aimerais t'annoncer une chose, que c'est pas normal, c'est pas croyable de commencer, c'est-à-dire à juger les gens, parce que Dieu même a un autre projet. De la même manière que tu commences à injurier quelqu'un, tu ne sais pas ce que, c'est-à-dire ce que toi-même tu vaux dans la face de Dieu. Je ne sais pas ce que moi-même je vaux dans la face de Dieu. Donc je ne peux pas commencer à injurer quelqu'un sans que je ne connais pas, c'est-à-dire sa situation, sans que je ne connais pas ce qu'il vit. Quand Dieu nous demande d'aller, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a certains endroits, quand les gens ont un certain langage, tu dois t'adapter à leur langage, afin de ramener, c'est-à-dire la parole divine. En fait, c'est-à-dire que la communication, le pensée du Christ rentre dans leur cœur, en fait qu'ils viennent s'asseoir. Quand on dit aller et faire, c'est deux verbes différents. Ça veut dire que quoi? Il y a le verbe aller, que tu dois aller vers eux, tu dois comprendre leur système, tu dois comprendre la manière à laquelle ils commencent, c'est-à-dire autrement dit, à comprendre les choses avant de les introduire, c'est-à-dire les pensées du Christ. Le pensée du Christ, c'est pas quelque chose qu'on impose à quelqu'un, parce que le Seigneur lui-même t'a pas imposé, c'est-à-dire sa vie. Car la Bible déclare: il met au devant de toi le chemin de la vie ou du mal, le bien ou la mort. Mais lui, il te conseille de choisir le bien, mais il ne t'impose pas. Alors toi aussi, n'aie pas imposer les gens. Quand le Seigneur te donne une recommandation, va. Et quand tu vas aller à commencer à écouter leur version, à commencer à voir, c'est-à-dire quel style de vie ils vivent, pourquoi ils sont arrivés à cette dimension, vous allez comprendre que la vie ne leur a pas fait de cadeaux. Le monde ne leur a pas fait de cadeaux. Alors, au lieu de venir commencer à leur injurier, au lieu de venir commencer à, à leur pointer du doigt, venons plutôt pour leur apporter l'aide. Tendons nos bras pour, les approcher auprès de nous. Parce que de la même manière où Jésus nous a tendu son bras, c'est de la même manière où nous devons aussi leur faire comprendre que l'amour du Christ qui nous accompagne, le bonheur, c'est-à-dire la joie de l'Éternel qui est notre force, peut aussi être leur force. Et en ce moment-là, vous allez comprendre que l'œuvre de Dieu ne sera pas, c'est-à-dire quelque chose de, voilà, quelque chose de ce qui, ils peuvent écarter de leur vie, mais ils vont commencer à s'intéresser eux-mêmes, à chercher la voix de Dieu. C'est-à-dire, ils vont commencer, c'est-à-dire à sentir le manque dans leur cœur. Tout simplement pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est grand pour tout le monde. C'est pour ça que la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors, pour que les gens ne périssent pas, nous devrons, bien aimer dans le Seigneur, tout simplement venir leur montrer l'amour de Dieu. Le Jésus qui est sauveur d'abord. Pas seulement que le Jésus qui est Seigneur. Le Jésus qui est Seigneur, c'est quand ils sont déjà des disciples. Mais présentons le Jésus qui est sauveur et nous allons gagner beaucoup de gens pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir très prochainement.